Monsieur Perrin, qu'est-ce qui a motivé le choix du sujet de l'Antarctica? Bien, parce qu'Antarctica, c'est un bateau de recherche où à l'intérieur, comme à l'extérieur, il est technologiquement construit pour résister à des températures des moins 50, moins 55, moins 60. Et quand le docteur Jean-Louis Étienne l'a fait construire, c'était dans un but précis d'aller dans une baie en Antarctique pour aller constater les dégâts que la civilisation a pu faire après avoir abandonné des usines de traitement d'huile de baleine, en laissant aussi quelques épaves, parce que ces épaves ne pouvaient plus revenir sur l'Europe, même aux États-Unis, par manque de matières premières, le charbon. Et ces charbonniers, comme ces bateaux de chasse, on voit les canons à l'avant, et toute l'industrie qui était autour, les réservoirs, tout ça, tout est rouillé, tout est resté rouillé jusqu'en 1957, que ça a été exploité. Après, plus personne s'en est occupé. Et alors, bien sûr, le docteur Jean-Louis Étienne, quand il est arrivé, eh bien, ma foi, il a fait un reportage très circonstancié. Il avait à son bord monsieur Lecor, qui lui était un journaliste un peu aventurier et qui a fait un livre. Et je suis tombé sur ce livre. Je le lis, je regarde les photos qu'il y avait, et je me suis dit là, il y a un modèle à faire, il y a un bon modèle à faire. D'abord le bateau par lui-même. Le bateau, c'est un bateau qui technologiquement est au top pour la navigation dans les eaux comme ça, parce que il relève ses dérives, il relève sa quille, et quand il est en mouillage, s'il fait moins 25, moins 30 ou moins 40, l'eau gèle, mais elle n'a pas de prise sur les parois, il remonte comme une assiette. Donc c'est un bateau qui avait été construit uniquement pour ça. Et maintenant on l'a appelé, il a été loué plusieurs fois d'ailleurs pour des reportages, et faire 3 entre autres, Thalassa. Il avait été baptisé Thalassa, et maintenant il est baptisé Tara. Et c'est toujours des chercheurs qui sont dessus, et qui maintenant font des recherches sur l'eau, et voilà. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu reproduire un peu cette baie. C'est-à-dire que la baie était avec donc des icebergs. Il y a aussi des modèles, par exemple, vous avez une vieille barque qui est là-bas, qui a été abandonnée. Et comment avez-vous réalisé justement le fond du diorama? Alors le fond du diorama, pour faire la neige et les icebergs, j'ai pris des chutes de bois que je garde chez moi, parce que quand je fais des bateaux, j'ai beaucoup de chutes. Et toutes ces petites chutes, les unes collées sur les autres, avec un plâtre par-dessus, teinté, ça donne, donc si on veut, ça donne un aspect de la forme, d'abord du diorama par lui-même, et ça donne un aspect de glace, de neige, alimenté avec ça par quelques globères qu'on voit ici, vous voyez, de glace. Et les bateaux, alors eux, comme je fais toutes mes œuvres, c'est du bois. En principe, je prends de l'abaca, mais des fois aussi pour les ponts, je suis obligé de prendre des bois nobles. Je prends du chêne, je prends de l'acajou, suivant les ponts, du teck, bien sûr. Alors, une chose qu'il faut que je dise aussi pour ce diorama, c'est que ces bateaux, avant d'être peints comme ils sont, ils étaient couleur bois neuf. La difficulté, c'est de ne pas faire du neuf, parce que le neuf, on peut le faire, on a un plan, on le sort, on regarde, c'est impeccable. Mais après, eh bien, il ne faut pas avoir peur de se dire, eh ben maintenant, on va le trouer, on va le casser. C'est pour ça qu'ici, il y a des bateaux qui ont été défoncés, et il faut leur donner après un aspect de vieux,
Et c'est là que commence la difficulté. Trop vieux, pas assez vieux. Il faut tomber sur un compromis des deux. Alors, bien sûr, c'est facile pour des bateaux comme ça parce qu'ils sont rouillés. Alors, en faisant des essais de peinture rouge avec de l'orange et tout, on arrive un petit peu. Seulement, il y a des surprises à la fin parce que le bois a pompé aussi la peinture. Elle ne redonne pas toujours ce qu'on veut. Alors, eh ben, on recommence jusqu'à ce qu'on arrive à une bonne teinte. Alors, pour Antarctica, c'est pas difficile. Lui, c'est un bateau en aluminium. Il a été passé à la peinture à nu, avec un Alors pour Antarctica, il n'y a pas de difficulté particulière dans la mesure où j'ai travaillé avec un aérographe. L'aérographe, donc, qui nous permet de faire de la peinture très fine et des peintures fluides. On peut employer l'acrylique, mais bon, il faut la diluer. Mais bon, la difficulté d'Antarctica, c'était surtout ça. C'était surtout lui donner son aspect aluminium ferraille. Bon, les mâts, tout ça, c'est tout du bois. Hein, tout est en bois. En fait, il n'y a que du bois, du fil. Et tout est fabriqué main. Il n'y a rien de commerce, si ce n'est même pas le drapeau, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et même les petits animaux. Alors, les petits animaux aussi, donc les figurines. Les figurines, aussi bien les marins que les pingouins, les éléphants de mer. C'est tout fait main, en bois, peint à l'acrylique. Les petits bonhommes, par contre, les figurines, elles, il faut un squelette avec du fil de téléphone. C'est-à-dire c'est du fil très fin de téléphone. Je fais un squelette. Et je leur donne la forme. Je charge avec une petite matière c'est un genre d'argile qui sèche bien. On les peint, on leur donne la forme qu'on veut, on les peint. Comme là, bon, ils sont en rouge sur Antarctica, ils avaient des parcours rouges. C'est pour ça que vous les voyez. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de particulier? C'est que derrière ici, on voit des cabanes, mais c'est pas complet. Si on voulait le faire complet, on ferait ressortir ce qui est du côté usine. Et là, qu'est-ce qu'on verrait? Des horreurs pareilles que dans la baie, des vieilles machines en ferraille, vous avez un treuil ici, par exemple. Bon, il est resté tel quel. Il a servi à remonter le canonnier, c'est-à-dire le bateau canon qui tuait les baleines. Et ils l'ont remonté sur le plan où les baleines étaient remontées pour être dépecées. Et elles passaient après dans l'usine où on récupérait l'huile. Monsieur Perrin, est-ce que vous avez présenté ce diorama à une exposition et surtout à un concours? Oui, effectivement. Il a fait les championnats de France. Il a eu la médaille d'argent. C'est ce qui m'a permis justement d'être représenté après pour les championnats du monde que j'ai emmenés, où j'ai eu la médaille de bronze donc en Croatie, à Rijeka exactement. Et depuis, eh bien maintenant, je le présente dans diverses expositions. Dernièrement, eh bien, je l'ai emmené dans une exposition à... Et Monsieur Perrin, vous avez mis combien de temps pour réaliser ce diorama? Mais écoutez, en général, pour les dioramas que je fabrique, que je présente toujours, il faut compter entre 800 et 1000 heures. C'est-à-dire, ça vous donne pratiquement 6-7 heures par jour, tous les jours. Bon, ça faut dimanche, évidemment. Il faut compter, je vous dis, entre 1000 et 1200 heures pour faire une œuvre comme celle-ci. Bien sûr, elle n'est pas grande, parce qu'elle est au centième. Seulement, tous les détails au centième, ils sont.
Par exemple, on voit ici le petit moteur hors-bord qui se trouve sur le Dandy. Bon, ben, il faut le faire, c'est une lentille, mais il faut le faire. Vous avez aussi, par exemple, des pièces qui sont longues aussi à faire. C'est par exemple tout le câblage, parce que là, vous ne trouvez pas des câbles d'acier. Je suis obligé de les fabriquer moi-même, les tourner moi-même, en cuivre, avec une petite machine que je me suis fabriquée. Et donc, on les voit bien, qui sont aussi couleur de rouille, parce que, bon, ben, effectivement, ce sont des câbles d'acier qui, vous voyez. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire de cette forme? Alors, cette forme, en fait, si vous voulez, c'est au départ, j'ai eu l'occasion d'avoir une personne qui me proposait un globe, un couvercle. Voilà, un couvercle, un globe. Et je me suis dit que là-dessous, c'était joli parce que c'est la glace, il y a du vert, il y a du blanc, il y a un peu de bleu. Ça rend bien sous une coupole comme ça. Et puis, en même temps, si vous voulez, c'était original. C'est original parce que, bon, mes dioramas, moi, je me consacre toujours à une certaine longueur, largeur, tout pareil.